Je n'étais pas invité, je me suis à la télé. Oui. C'est la première fois que j'ai allé. Vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Oui, monsieur. Vous êtes venu pour être convaincu. D'accord. Voilà ce que Dieu me dit de vous dire. La portée. Le Dieu qui m'a appelé est fidèle. Vous avez compris? Dans l'espace de 4 mois. Vous entendez? Dieu fait la bénédiction financière. Dans l'espace de 4 mois. Vous rentrerez dans une bénédiction financière qui va vous aider à déclencher beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez? Parce que au rang des projets que vous avez, à cause desquels vous priez Dieu qui vous donne de l'argent, il y a un projet lié à la construction. Monsieur Sengema, je parle de projet de construction. D'accord? C'est exact, monsieur. Parlez, soyez vif. Hein? J'ai dit parmi les projets que vous avez, l'un des projets qui vous tient à cœur, à cause duquel vous voulez l'argent, c'est beaucoup plus aussi la construction. Sinon, primordialement la construction. Le monsieur commence à pleurer. Papa, parce que c'est ça qui vous choque. Vous êtes fatigué d'être comme un vaurien. Comme un vaurien, on se moque de vous. Vous êtes dépassé, vous ne comprenez plus rien de votre vie. Monsieur, je ne vous connais pas, mais ce que je vous dis est exact. Et vous priez Dieu pour avoir des moyens. Vous voulez construire une maison pour que vous soyez respecté. Le Dieu qui m'a appelé, qui vous a localisé ce soir, vous introduit dans cette gloire. Aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, dans 4 mois, une porte financière s'ouvre dans votre vie. Amen. Vous m'avez suivi pendant longtemps à la télé et vous avez dit, Seigneur, si cet homme est ton serviteur, le jour où je mettrai pied dans son église, comme il voit pour les autres, il faut qu'il me voie aussi. C'est la prière que j'ai fait, Seigneur. Pardon? C'est la prière que j'ai fait. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Oh, on ne fait ça qu'à la télé, à la radio, internet, parce qu'on paye les gens. Monsieur, on ne se connaît pas. Comme monsieur veut ici devant, que Dieu vienne de guérir jusqu'à faire pousser les membres. Monsieur, je ne vous connais pas. Vous l'avez vu avec vos yeux. Maintenant, vous croyez qu'au Gabon, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a longtemps, on allait au Nigeria, au Congo, partout. Mais au Gabon, Dieu suscite des serviteurs de Dieu. Dieu change ta destinée. Dieu change ta destinée. Il change ta destinée. Je te donne un billet de banque. Écoute-moi. Je te donne un billet de 10 000 francs. C'est un acte prophétique. C'est bizarre. Les actes prophétiques, on dit souvent aux gens amenez. Et là, c'est moi qui prends de mon argent. Parce que Dieu m'a béni. Je ne suis pas mendiant. Les gens m'appellent franc-maçon, rosicrucien, magicien. Parce que c'est les mêmes qui m'ont vu hier dans la misère et la pauvreté. La gloire que Dieu a déposée dans ma vie aujourd'hui. Les gens seront étonnés dans 4 mois. Reste fidèle à cet endroit. Mon portefeuille. Mettez-vous à genoux, monsieur. Voilà ce billet de banque. C'est un acte prophétique. Je vais te le donner. Ce billet de banque, tu le garderas 7 jours avant de penser. 7 jours. Même si tu as faim. Même si tu prends le taxi. Tu ne touches pas à ça avant 7 jours. C'est la recommandation que je te donne. Tends tes deux mains. Tends tes deux mains. Je viens proclamer au nom de Jésus. Père, tu m'as rendu prospère. Tu m'as béni. Je ne suis pas mendiant. Je ne mendie pas mon pain. Tu m'as béni à tous égards. Ce billet de banque, c'est ma sueur, c'est-à-dire mon sang. C'est comme si je sacrifie mon sang pour qu'il rentre dans sa bénédiction. À partir d'aujourd'hui, la misère quitte Monsieur Nguema.
Je ne le connaissais pas, mais tu m'as parlé de ça. Lui me parlait de la construction. Il a pleuré parce qu'il s'est retrouvé et il est dépassé. Seigneur, viens confirmer. Dans 4 mois, cet homme, il va susciter le tonnement autour de lui au nom de Jésus. Béni. Va, c'est fait. Est-ce qu'on peut se lever, acclame le Seigneur? Voilà, mesdames et messieurs, les témoignages ne cessent de pleuvoir. Alors, je vais donner la parole à monsieur Obiang Nguema Obiang, voilà. Monsieur Nguema Obiang qui a expérimenté également la puissance de l'Éternel encore aujourd'hui en venant du côté de la cité du surnaturel avec l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu en ce grand jour de Pentecôte. Alors, monsieur Nguema, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en venant ce soir du côté de la cité du surnaturel? L'extraordinaire. D'accord. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie de très extraordinaire, comme vous dites? Dieu m'a révélé ce qui était en moi. Yes. À travers l'homme de Dieu, Oui. qui est Iwangu Rodrigue. Oui. Élie. Et- Il y a même des mots qui me manquent D'accord. pour exprimer ma joie. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit concrètement pour que les mots vous manquent pour exprimer votre voix ce soir? Qu'est-ce qu'il vous a dit pendant qu'il était en train de faire le ministère? On aurait attendu parce que nous étions dans la foule. Il a dit que vous avez quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Vous êtes traité de tout et de rien. Et de quoi exactement il s'agit? Je ne saurais pas m'expliquer parce qu'en fait, tout ce qu'il a dit sur moi, c'est comme s'il était dans mon esprit. Oui. Je lutte depuis ma petitesse. Oui. Le problème de logement. Oui. Je fais des efforts. On m'arrache. Je paye les terrains même avec mon propre sou. On m'arrache. Oui. Là, j'étais au commissariat tout à l'heure. Je n'allais même pas être là. J'étais au commissariat, pourquoi? Parce qu'il y a un entrepreneur Oui. qui m'a utilisé. Oui. Il a pris l'argent chez les clients. Je n'ai pas eu 100 francs en dehors de l'argent du taxi. Waouh. Arrivé en route, j'ai même eu un problème. Je n'allais même pas arriver ici, j'allais tuer quelqu'un en route. Yes. Wow. Mais par la force de Dieu, Oui. j'arrive ici en retard à cause du problème que j'ai eu en route. Et quand j'arrive, autant de monde. Yes. Pourquoi moi? Nous ne nous connaissons pas. Je suis fan, lui il est, je ne sais même pas là où il sort. Quand il me sort les vérités, comment ne pas dire la vérité qu'il y a là-dedans? Il y a là-dedans. La vérité que nous recherchons Yes. est dedans. Ce n'est pas la peine de faire la jalousie. Il y a trop d'hommes de Dieu. J'ai parcouru les églises. Je parcours même encore. Si c'est vrai comme monsieur à la télé. Yes. Vous êtes en direct. Franchement, Oui. nous ne nous connaissons pas. D'accord. Donc vous nous certifiez que Je certifie. oui, que vous n'avez jamais vu Même pas un rendez-vous ici. même pas à l'un de ses collaborateurs. J'ai qui avait parlé. tenté à la télévision, j'ai tenté d'appeler à tout moment. Oui. Je n'ai jamais reçu Sans gain de cause. son gain de cause. Yes. J'ai même fait un tour ici. Venez voir la secrétaire. Franchement, j'étais bloqué pour avoir même le fusque de l'argent pour la consultation. D'accord. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu a posé un acte. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Par la foi. Par la foi, ce que l'homme de Dieu a fait, enfin, je ne sais pas comment dire, je vous ai déjà dit. Nous avons vu, vous a remis. Il m'a remis, Voilà. il m'a remis 10 000 francs enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'est une Il a façon. posé un acte prophétique Voilà. en vous donnant cet argent. En me donnant cet argent, c'est-à-dire que c'est de l'argent que j'ai depuis longtemps. Voilà. Que l'homme de Dieu a ouvert les portes Yes. pour que je reçoive tout ce qui m'a été volé et arraché de force. Et vous avez la foi. Et j'ai la foi Que cela et la conviction que c'est déjà fait. Amen. D'accord. À toutes ces personnes qui vont de part et d'autre, de gauche à droite, qui tournent mais en rond, quel conseil vous les donnerez? Ah Seigneur Jésus, si tout le monde avait les moyens de se déplacer, moi je me suis déplacé sans moyens. Si Dieu leur donnait cette force de se déplacer pour se rendre au Med, voir, faire le Saint Thomas, Yes. parce que je vous avoue,
mon plus grand péché, c'est les doutes. Je doute beaucoup. Les gens me suivent à la télé, ils me connaissent. J'ai une grande famille, ils me connaissent. C'est des doutes. Yes. Mais aujourd'hui, je crois que je lâche. Tu lâches prise. Je brise ces doutes par D'accord. rapport à la manière que j'ai été reçu, à la manière que j'ai été sauvé Ce soir. ce soir. D'accord. Le jour Certainement. de la Pentecôte. Voilà, le jour de la Pentecôte, certainement vous aussi, vous êtes dans la même situation. Venez simplement du côté de la cité du surnaturel, déplacez-vous avec la foi et quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse.